Mais ne voyez pas ça comme un fardeau, ne voyez pas ça comme une punition, ne voyez pas ça comme quelque chose en fait qui va vous bloquer. Au contraire, ça peut être le début de quelque chose de tellement grand. Sur les réseaux, on parle beaucoup, mais on écoute rarement. Derrière chaque histoire, il y a une personne. Et derrière chaque sourire, parfois un combat. Cette émission est née d'un constat, d'un besoin simple, prendre le temps d'écouter. Pour cette première, celle qui écoute va aussi accepter de se livrer. Abi, bonsoir. Bonsoir Tosca, ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va. Alors, dans un premier temps, j'aimerais savoir pourquoi les gens viennent vers toi, d'après toi. Je pense qu'en fait, c'est ma capacité à ne pas juger l'autre. Je pense sincèrement que l'autre le ressent, le perçoit, et donc se livre plus facilement. Et à quel moment t'as ressenti que l'écoute faisait partie de toi? Oh, depuis tout petit, hein. Franchement, depuis tout petite, que ce soit avec ma famille, mon entourage, mes amis, je crois que j'ai toujours aimé écouter les gens pour leur apporter, je dirais pas des solutions parce que je pense que c'est pas à moi de leur apporter la solution, mais on va dire pour les aider à se découvrir et à s'apporter eux-mêmes la solution. Est-ce que tu as toujours été la femme forte qu'on voit aujourd'hui? Les questions que j'aime pas trop. Non, je pense pas parce que je pense qu'à un moment donné, comme tout le monde, hein, je pense que j'ai eu ma période où c'était un peu compliqué. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui aussi qui je suis. J'ai dû me retrouver face à moi-même de nombreuses fois. Parfois, j'aimais pas trop ce que je voyais. Et malgré ce que les gens peuvent croire, je n'avais pas du tout confiance en moi. Mais alors, pas du tout. J'étais même quelqu'un qui aurait même pas misé sur moi. Et moi, j'ai eu une période dans ma vie qui fait que ça a été tellement sombre que j'avais pas le choix, en fait, que d'aller chercher la lumière. Parce que j'ai compris que personne n'allait venir me la donner. Donc, quelque part, je suis quand même contente, on va dire, d'avoir traversé les ténèbres pour être celle que je suis aujourd'hui. Et pour toi, qu'est-ce que les gens ne voient pas? Ma vulnérabilité. Ouais. Ce que je ne montre jamais. C'est-à-dire que j'affiche toujours un sourire. Et dans la vie de tous les jours aussi, hein, j'affiche toujours un sourire parce que je pars du principe que le sourire, c'est la meilleure arme que vous pouvez avoir. Face à n'importe qui, n'importe quelle émotion, c'est la meilleure arme. Et du coup, je pense que à force de sourire, les gens oublient que en fait, je suis un être humain et que parfois, je suis aussi quelqu'un de très vulnérable. Et certains pensent que je suis toujours joyeuse, positive, alors que non. Il m'arrive, comme tous les êtres humains, de pleurer parfois 3 jours, mes volets fermés, et je veux rien partager avec personne. À ce point-là. Bien sûr, l'équilibre, c'est très important. Voilà. Et tu te souviens du moment où tu as le plus douté? Oui. J'ai douté. En fait, il y a eu, surtout sur les réseaux, parce qu'il faut savoir que j'ai pris 800 cas en moins d'1 an, ce qui est énorme. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et la période en fait, d'après, le temps que je comprenne, c'est vrai que j'avais l'impression de ne pas être légitime, de recevoir tout ça, de recevoir autant de messages, de recevoir autant de remerciements. Je pensais ne pas être à ma place, c'est vrai. Mais après, je passe ma vie à douter. Pour moi, le doute, c'est important pour avancer parce que quand tu es trop dans ta certitude, je pense pas que tu vas loin. Donc le doute fait partie de mon quotidien, quoi que je fasse. Mais ça ne veut pas dire que je le fais pas, je le fais quand même. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir tout arrêter, de vraiment disparaître des réseaux? Oui, 2 fois. 2 fois. La première fois, c'était parce que j'ai eu du mal à gérer mes émotions face en fait, à tant de messages. Parce que, en fait, surtout quand je faisais mes lives d'encouragement, je recevais beaucoup d'énergie et j'avais beaucoup d'histoires qui étaient très, très, très dures à porter. Et j'avoue que c'est pas parce que la caméra se coupe qu'en fait, je continuais ma vie. Parfois, il y a des histoires qui restaient 1 semaine dans ma tête.
Et le fait de ne pas trouver des solutions, ça me faisait vraiment mal au cœur. Et j'avais du mal à reprendre ma vie en sachant que quelqu'un, en fait, me demandait de l'aide et que je ne pouvais pas l'aider. Donc, ça a été une période très compliquée pour moi. Mine de rien, quand tu te lances dans ce genre de choses, on ne s'en rend pas compte, mais tu prends énormément de temps, énormément d'énergie. Et j'arrivais plus à me retrouver. En fait, j'avais l'impression de ne plus avoir les épaules pour pouvoir les aider. Et j'avais même l'impression que ma lumière était en train de s'éteindre petit à petit parce que je donnais tellement de mon énergie que j'en avais plus pour moi. Et du coup, j'ai failli arrêter à ce moment-là, mais finalement, j'ai fait une grande pause et je suis revenue beaucoup plus forte, comme d'habitude. Ça me fait penser qu'il y a Abby pour écouter les gens. Mais qui est-ce qui écoute Abby quand ça ne va pas? Les gens aiment bien me poser cette question. Franchement, j'ai une famille qui est juste exceptionnelle. Mais alors vraiment, je pense que j'ai été bénie de ce côté-là. J'ai une sœur jumelle et une petite sœur et une mère que vraiment, sans elles, je pense que je ne serais pas là déjà, même sur les réseaux qui me soutiennent de A à Z. Et parfois, même si avec eux, je ne me confie pas sur tout, je pense qu'ils me connaissent par cœur. Hein, ils savent un peu qui je suis. Ils savent un peu ma folie aussi. Donc, ils sont là quand même s'ils ne comprennent pas tout, même s'ils ne me comprennent pas tout le temps. Ils sont quand même là, ils ne me jugent pas. Et Dieu, la foi. Je pense sincèrement que sans ça, je ne serais même pas celle que je suis aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Et qu'est-ce que tu ressens quand quelqu'un te dit que tu l'as aidé? Au début, j'avais un peu de mal. Parce que je ne comprenais pas comment moi je pouvais l'aider. C'était juste des mots, c'était juste des encouragements. Et c'était des mots, en fait... les gens me disent, mais où tu trouves toutes ces phrases? Mais ce sont des phrases que je me répétais à moi-même. C'est-à-dire, dans mes périodes de ma vie où j'étais au plus bas, c'était des phrases que je me disais à moi-même. Et c'est vrai que ça m'a tellement motivée que j'avais envie de le partager autour de moi. Je me suis dit, peut-être que quelqu'un derrière, en fait, ne se sent pas bien, se sent seul. Et peut-être que juste entendre certaines phrases peuvent motiver. Mais c'est vrai, je ne pensais pas autant. Il y a des gens qui me disent que j'ai complètement changé la trajectoire de leur vie. J'aime pas... Enfin, j'ai du mal. Enfin, moi, je dis, c'est pas moi, j'ai juste été l'outil. C'est-à-dire, en fait, j'ai juste été l'outil, l'instrument que Dieu a utilisé et qu'à ce moment-là... Canal, ouais. Voilà, exactement. En fait, à ce moment-là, tu m'as appelé. Mais sinon, tout le travail, c'est toi qui le fais derrière. Donc oui, au début, j'ai eu du mal le fait qu'on me remercie, mais maintenant, j'accepte un peu plus de recevoir, on va dire. Bon, c'est un peu encore compliqué pour moi, mais j'accepte un peu plus. Tu as réussi à construire une petite communauté autour de toi? Enfin, une petite grosse communauté. Où est-ce que tu aimerais l'emmener dans la vie réelle? Très bonne question. Où est-ce que j'aimerais emmener ma communauté? Déjà, j'aimerais que... Maintenant, j'aimerais passer à un stade où les gens viennent me raconter leur histoire en face à face. Où ce ne sera plus juste via les messages. Où ce serait mon but, oui. Et pourquoi tu ressentais le besoin d'aller au-delà des réseaux sociaux? Parce que je pense que maintenant, je suis arrivée à un certain stade où j'ai envie aussi de rencontrer mes abonnés. J'ai envie aussi, je pense, de rentrer un peu dans la vraie vie. Je pense que c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que tu espères que les gens ressentiront quand ils t'auront rencontré? Et puis, j'allais te dire la paix, mais le mot est énorme. Mais quelque chose qui y ressemble, ouais. Une safe place. Ouais, une vraie safe place. Et en dehors de la paix, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais que tes abonnés ressentent, enfin tes invités, ressentent après t'avoir rencontré en vrai? En dehors de la paix, l'amour. Je voudrais qu'ils ressentent l'amour. Moi, je suis le genre de personne où je veux semer l'amour partout où je passe. J'aimerais juste qu'ils sentent l'amour, ouais. C'est tout. L'amour et la paix, c'est pas mal. Hein. L'amour, la paix, la joie. C'est tout ce que je souhaite aux gens, de toute façon. Parce que quand tu as ces trois-là, tout le reste, ça va rouler. Voilà. Si quelqu'un qui nous regarde traverse quelque chose de difficile aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais lui dire?
Là, tu veux me faire parler comme sur mes vidéos, là. Tu peux prendre le temps. C'est pas tout le monde qui est sur tes vidéos aussi. Oui, ça c'est vrai. Alors, si quelqu'un nous regarde et s'il y a une personne là derrière la caméra qui se sent pas bien, qui se sent surtout seul ou incompris ou que vous avez l'impression en fait que vous êtes bloqué, je vais vous dire une chose parce que je l'ai traversée. Je ne vous dis pas que c'est une vérité universelle, mais ça reste ma vérité. Je suis convaincue que l'acharnement finit toujours par payer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne peut pas pleuvoir tout le temps. Et je sais que ça peut être dur, surtout quand on est dans une ambiance un peu morose, quand on est dans un mood où on a l'impression que personne ne peut nous aider, on a l'impression que ça n'ira jamais, on a l'impression que ça peut être vraiment, et je vous le souhaite, ça peut être la meilleure période de votre vie. Vous n'en avez pas conscience, mais c'est là où vous allez vous forger. C'est là où vous allez apprendre la solitude. C'est là où vous allez apprendre en fait à vous connaître. Et vous savez, le début de la vie, c'est quand on sait qui nous sommes. Et à partir de là, vous allez voir, les choses vont s'aligner. Mais ne voyez pas ça comme un fardeau, ne voyez pas ça comme une punition, ne voyez pas ça comme quelque chose en fait qui va vous bloquer. Au contraire, ça peut être le début de quelque chose de tellement grand. Tellement grand. C'est juste une question de temps. Rien n'est figé dans le temps, mais alors vraiment rien. Il faut juste vous accrocher et que personne, malheureusement personne ne vous dira ou ne vous tendra la main et il y a vous pour vous, vous contre vous, vous avec vous. Il faut juste vous tenir la main, sincèrement, et ne jamais vous lâcher. Et surtout de garder la foi. De sincèrement garder la foi qu'à un moment donné, tout ira bien. Merci Abi d'avoir ouvert cet espace avec nous. Et sachez qu'ici, on prendra toujours le temps de vous écouter. Et j'aimerais que tu sois la prochaine personne à venir me raconter ton histoire. Et puis, nous ne sommes pas si différents. La seule chose, c'est que nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas le même vécu, mais nous ne sommes pas si différents. Et je pense sincèrement que en venant raconter ton histoire, tu peux être vraiment l'espoir de quelqu'un. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais venir dire comment tu t'en es sorti, comment est-ce que tu as lutté contre tes démons, comment est-ce que tu as fait pour être qui tu es aujourd'hui. Peut-être que derrière cet écran, il y a quelqu'un qui vit exactement la même chose que toi et qui pense comme toi à l'époque, qui ne peut pas s'en sortir. On peut recommencer à tout moment. Viens nous dire comment tu as recommencé. Viens nous dire comment est-ce que tu as fait pour aujourd'hui être la personne que tu es. Viens témoigner. Je t'attends.